Bon, là pour le deuxième exemple, la variation d'enthalpie molaire de la combustion de l'octane est de négatif 5074,1 kJ par mol. Détermine l'enthalpie molaire de formation de l'octane. Donc, on va changer un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, numéro 1, je ne vous ai pas donné l'équation. Puis, on parle de deux différentes choses. On parle de combustion et on parle de formation aussi. Le problème, si j'essaie de déterminer la formation avec l'équation de formation, afin de faire ça, je sais que ce n'est pas équilibré, mais ce n'est pas important parce que, numéro 1, il me faudrait déjà avoir cette valeur ici. Et toutes ces valeurs des éléments sont 0, alors j'ai aucune information avec cette équation-là. Donc, ce qu'il va falloir faire à la place, c'est utiliser l'équation de combustion et nos données pour ça. Alors, si je fais la combustion de l'octane, encore, les réactions de combustion pour cette unité ici sont tous des réactions de combustion complètes. Alors, nos seuls produits sont le dioxyde de carbone et l'eau gazeuse. Bon, là, il va falloir équilibrer ça. Alors, 8 carbone ici, j'ai besoin de 8 carbone là-bas. Hydrogène 18, 2, 9 fois 2, ça me donne 18. Et là, pour les oxygènes, j'ai 8 fois 2, 16, plus 9, ça me donne 25. Oh, ça c'est un nombre impair. Donc, deux options ici. Tu peux doubler toute l'affaire, mais si tu fais ça, il va aussi falloir multiplier notre variation d'enthalpie. Donc, pour moi, je vais faire 25 demi, comme ça c'est 25 oxygènes simplement avec la fraction et je n'ai pas besoin de modifier ce chiffre-là. Si tu choisis l'autre méthode et tu doubles l'octane et le restant de l'équation, tu dois aussi doubler ta variation d'enthalpie de la réaction. Donc, je vous ai donné l'enthalpie molaire de combustion. Puisque j'ai choisi de garder ça 1 mol en donnant une fraction pour l'oxygène, le montant molaire, c'est le montant total parce que j'ai seulement 1 mol. Donc, ce que je vous ai donné dans la question, c'est en fait la variation d'enthalpie totale. Encore, je vais le montrer juste pour ceux qui choisissent l'autre méthode. Si tu avais choisi de ne pas utiliser les fractions, pardon, ça c'est un 8. Ton équation devrait paraître comme ceci. Et ta variation d'enthalpie pour cette réaction ici devrait être égale à le double parce qu'on a maintenant 2 moles de carburant. Bon, alors tu peux choisir n'importe quel, tu devrais finir avec la même chose en fin de compte, alors c'est pas grave, mais juste pour garder ce calcul-là le plus simple que possible, moi je vais rester avec mon 25 demi oxygène. Bon, alors là, j'ai l'équation, j'ai la variation d'enthalpie totale. Alors, avec ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'équation de variation d'enthalpie avec les enthalpies standards de formation, et ça va faire le lien avec l'enthalpie de formation et l'enthalpie de combustion. Donc, même équation que nous avons utilisée auparavant, mais je vous ai déjà donné la valeur de delta HR, alors nous avons le donné à gauche. Et on peut chercher le restant de nos valeurs dans le tableau, sauf vous allez voir que l'octane n'est pas là, mais c'est ça qu'on demande pour dans la question, alors essentiellement c'est ça notre inconnu. Bon, alors, je vais commencer à rentrer mes données. Alors, ma variation d'enthalpie de réaction pour commencer. Pour les produits, j'ai 8 CO2, donc 8 mol fois notre enthalpie de formation de dioxyde de carbone.
Encore une fois, ça c'est négatif 393,5 kJ par mol. Bon. Plus, j'ai de l'eau comme deuxième produit. 9 mol de ça, puis encore faites attention à l'état. Alors, l'eau gazeuse, ici, 241,8. Bon, ça couvre mes produits. Les réactifs, ben, j'ai mon inconnu. Ça, voilà. Alors, j'ai 1 mol dans mon équation, mais on ne sait pas c'est quelle quantité. Pour mon deuxième réactif, l'oxygène est un élément, alors c'est 0. Alors, si tu veux, tu peux écrire 25 demi fois 0 kJ par mol, si tu veux, mais vraiment, en réalité, c'est simplement 0. Moi, quand même, peut-être quelque chose comme ça, je sais que tu comprends ça, mais c'est beau. Alors, on va travailler avec les chiffres que nous avons pour commencer. Alors, je peux trouver l'enthalpie de formation totale pour mes produits, puisque j'ai toutes les valeurs. Alors, ça va donner négatif 5324,2 kJ en total pour les produits ici. Pour les réactifs, ben ça c'est 0. Et 1 fois quelque chose, c'est lui-même. Alors, c'est simplement moins notre inconnu. Bon, ça a l'air beaucoup mieux. Avec ça, c'est simplement de déterminer la valeur de l'inconnu. Alors, ce que je vais faire, c'est changer de côté les chiffres. Alors, on va additionner 5324,2 kJ ici. Alors, ça va me donner en total positif 250,1 kJ. Ici, il me reste négatif delta H F de l'octane. Puis là, pour avoir la valeur positive, évidemment, tu peux multiplier par moins 1, diviser par moins 1. On va changer les signes, donc négatif 250,1. Ça, c'est notre variation d'enthalpie pour l'octane. Puis si tu veux molaire, c'était pour un seul mol, donc simplement. Et voilà. Bon, alors avec les variations d'enthalpie standard de formation, tu peux aussi travailler avec autres sortes de réactions afin de déterminer l'enthalpie de formation de quelque chose inconnu. Alors, ça c'est tout pour cette leçon ici. Avec ça c'est votre dernière méthode pour calculer la variation d'enthalpie des réactions. Dans la prochaine leçon, nous allons passer à la section de cinétique de l'unité. Alors, on va parler un petit peu plus du mouvement des particules dans les réactions chimiques et des vitesses de réaction.